Allez, تحياتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc on va voir le plan incliné. On va voir le calcul du plan incliné. Voilà. Alors, merci de vous abonner ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Bon, voilà. Alors, donc je vais donc regarder ici. Donc, de là à là. C'est bon. Voilà. Alors maintenant pour l'oscillateur sur plan incliné. Voilà. Alors faites attention, regardez. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais prendre un plan incliné. Là, je mets un ressort. Donc ce ressort là à vide. Donc là, alpha, là c'est à vide. Lorsque je dis à vide, c'est-à-dire sa longueur c'est L0. Voilà. Lorsqu'il est donc, une fois je prends alpha et je vais mettre maintenant, donc il n'y a pas de frottement, faites attention. Donc là, donc, lorsque je suspends un corps, donc automatiquement il va l'allonger un petit peu. D'accord? Donc regardez là, maintenant, il a une longueur qui est L. Là, c'est L0. D'ici à là, c'est L0. Donc là, c'est delta L. Donc regardez ici, qu'est-ce que j'ai? C'est à l'équilibre. À l'équilibre. D'accord? Si je suis à l'équilibre, donc qu'est-ce que j'ai? Donc je vais prendre ici, bon, donc voilà le P. Poids. Et par exemple, là, c'est R. D'accord? Donc voilà. Donc là, j'ai, si vous voulez très bien, je vais prendre ici l'axe des X. Donc il n'y a pas de problème. Puisque à l'équilibre, donc j'ai ici une troisième force. Là, j'appelle T, T0, proportionnel à delta L. Donc, à l'équilibre, j'ai T0 plus P plus R égale au vecteur nul. D'accord? Donc, si vous remarquez très bien la projection suivant l'axe des X, l'axe du mouvement, ça vous avez CMG. Donc, je voulais T0 égale à K delta L qui est égal à MG sinus alpha. Voilà la première relation. Parce que là, il faut faire attention à l'équilibre. Maintenant, regardez ce que je vais faire le troisième. Bon, c'est pas là, mais il faut. Voilà, là, j'ai. Regardez, là, j'ai L0. Là, j'ai L. Et je vais avoir le corps avec un X à l'instant T. Il est donc à l'équilibre là. Là, je veux le 0 de X. D'accord? Donc, regardez. Donc, maintenant, ça devient, là, c'est X. Voilà. Donc, j'ai un T. La fonction T. Là,
j'ai le poids. Et là, j'ai R. Bon, ben, on va voir maintenant, puisqu'il est en mouvement. Donc, je vais, la deuxième loi, donc c'est là, c'est S. Alors, système étudié, c'est S. Et la deuxième loi de Newton, donc vous avez P plus R plus T est égal à MA. Donc, je projette sur l'axe, ça va me donner mg sinus alpha moins t, d'accord? Mg c'est R, c'est 0 moins t est égal à m x 2 points. X 2 points sur, donc t égale, donc t il est lié à delta z0 et x. Donc t égale k delta L plus x0, parce qu'on a allongé encore. Donc, mg sinus alpha moins k delta L plus x égale à mx2 points. Donc, je développe mg sinus alpha moins k delta L moins kx égale à mx2 points. Regardez là. Regardez la loi, cette loi-là. C'est la même qu'ici. Donc là, c'est 0. Ce qui me donne mx2 points plus kx égale à 0. Ce qui me donne x2 points plus k sur mx égale à 0. Et voilà, vous avez votre équation différentielle et vous faites la même chose. La même chose, donc la solution est de l'ordre de x de t est égal à x max, etc. On a les phases, on a tout ça. Voilà pour l'incliné. Donc je vais maintenant voir pour l'oscillateur vertical. L'oscillateur vertical. Alors l'oscillateur vertical, donc il faut faire toujours la même chose. Regardez, je vais prendre le ressort à vide. Donc là, c'est le support. Donc là, à vide. Lorsqu'il est à vide, sa longueur égale à L0. Lorsque j'accroche, donc une fois j'accroche, donc il va s'allonger un petit peu, mais sans bouger, il reste à l'équilibre. Donc elle sera là, c'est L. C'est L, donc là, j'ai delta L. Et lorsque je tire, par exemple, d'un certain X, le corps, il devient, par exemple, ici. D'accord? Donc là, donc regardez, d'ici à là, c'est X. Donc je prends l'axe des X, c'est ici. Bon, donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc je vais prendre le rouge, comme ça je... Voilà. Donc j'ai le point P et j'ai T. C'est tout. Donc T et sa naissance est due à delta L plus X. D'accord, mais à l'état d'équilibre, on prend le 0 ici. Voilà le 0 et voilà I. D'accord? Donc voilà. Donc maintenant, on va... Voilà. Donc, c'est le système étudié. Donc c'est S, deuxième loi de Newton, deuxième loi, ça me donne P plus T égale à MA. D'accord? Donc c'est MG, donc A, donc faites ici à l'équilibre. T égale à P.
D'accord? Ça, c'est K delta L, parce que c'est la longévité, sa naissance est due seulement à delta L, déformation delta L qui est égale à mg. Voilà. Ça, lorsqu'il y a une influence au niveau de l'équilibre, donc il faut faire attention. Donc la P, donc P c'est mg, T c'est moins, d'accord, moins K. L'allongement, il est dû à delta L plus X. Moins delta L plus X égale à M, A, c'est X de point. D'accord? Donc je développe mg moins K delta L moins Kx égale à M, X de point. Regardez cette relation-là, elle est là. Donc ça, c'est 0. Ce qui donne que Mx de point plus Kx égale à 0. Ce qui me donne que x de point plus k sur mx égale à 0. Et voilà, c'est la deuxième loi, c'est l'équation différentielle concernant ce cas. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi ça. Alors, ça devrait, Inch'Allah, d'accord? Merci.